Bonjour tout le monde, Nathalie alors. Écoutez, j'ai plusieurs parents qui me nomment avoir leurs enfants qui ne veulent pas aller chez l'autre parent et instinctivement, ils font ben oui, mon petit chéri, je sais, je comprends, je vais appeler l'intervenante sociale, je vais essayer d'y expliquer que tu veux pas y aller. Non, mauvaise stratégie, OK? Vous avez un jugement qui dit que l'enfant doit aller voir l'autre parent. Vous devez donc respecter cet engagement-là que vous avez pris envers le juge qui vous fait confiance en vous laissant vos enfants. Donc, ce que vous devez faire, c'est essayer de convaincre votre enfant qu'il n'y a pas le choix, que l'autre parent a autant le droit que vous de voir son enfant, qui comprend que ça ne va pas bien, que vous pourriez en parler avec l'intervenante sociale ou avec l'éducateur pour essayer de régler la situation avec papa ou maman si ça ne fonctionne pas bien. Si l'enfant continue de s'opposer, ce que je vous propose, c'est d'appeler l'intervenante sociale pour lui dire écoute, là, j'aurais besoin de trucs. Mon enfant s'oppose totalement d'aller chez son père ou sa mère et j'ai beau essayer de lui expliquer qu'il n'y a pas le choix, que c'est comme ça, puis que le juge a dit qu'il fallait qu'il y aille, puis en tout cas, que toutes les stratégies ont été essayées et ça ne fonctionne pas. Donc, vous demandez à l'intervenante sociale, est-ce que vous pouvez lui parler au téléphone? Est-ce que vous pourriez venir ici m'assister à essayer de faire comprendre à mon enfant qu'il faut qu'il aille chez l'autre parent? Qu'est-ce que je fais en attendant? Il est vendredi 4 heures. Vous devez vous battre avec votre enfant, vous devez l'amener chez l'autre parent, vous n'avez pas le choix. OK? Vous battre, je ne parle pas à coup de poing, là, mais si vraiment il y a quelque chose, vous devez appeler en urgence les services sociaux, dire écoutez, il ne veut pas. Fait que vous n'avez pas le choix. Il est obligé d'y aller. Vous avez une ordonnance, malgré n'importe quoi qui peut arriver chez l'autre parent. Je sais qu'il y en a des fois des cas d'abus ou des choses comme ça. Vous devez quand même l'envoyer, même si l'avocat vous dirait que non, là, faites pas ça, OK? J'ai plusieurs parents que les avocats avaient dit « Oh non, non, garde-le avec toi, il n'y a pas de problème. » Faites pas ça, OK? Le parent, il a fini qu'il a perdu son enfant parce qu'il ne suivait pas l'ordonnance. Donc, faut que vous l'envoyiez, malgré les traumatismes que ça va causer, malgré n'importe quoi. Il faut que vous le faites absolument. Donc, je vous conseille fortement d'appeler l'intervenante sociale. L'avocat, ça ne sert pas à grand-chose. L'avocat ne peut rien régler, à moins qu'il pourrait vous emmener dans une cour d'urgence le lendemain matin, et ce qui est rarement le cas. Donc, vous pouvez vous essayer, mais d'après moi, ça ne fonctionnera pas. Puis la stratégie, c'est vraiment d'aller dans le sens de l'ordonnance et de demander l'aide de la DPJ de venir vous donner un coup de main à ce niveau-là. Puis dire, écoutez, j'aurais besoin que vous parlez à mon enfant, là. Il y a quelque chose, je ne sais pas ce qui se passe, là, mais mon enfant ne veut pas y aller. Je ne veux pas trop m'interposer. Je veux pas non plus qu'on tombe en conflit, moi et lui, ou moi et elle. Et il faut absolument que vous nous donnez un coup de main. Je comprends que quand c'est des questions d'abus sexuels, des choses comme ça, c'est très difficile pour l'autre parent d'envoyer quand même son enfant. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos de la petite fille de Saint-Jérôme. C'est un peu ça qui se passe. Un parent qui est quand même assez violent. Et la police va, avec l'intervenant social, chercher l'enfant, enlève l'enfant à l'autre parent, l'emmène chez l'autre parent que l'enfant dit être abusé et avoir peur et ci et ça. Et c'est la cacophonie, là. Ce parent-là se bat depuis plusieurs mois, là, même plus, là. Donc, c'est pas la stratégie, je vous le dis. Faut que vous faites très attention. La stratégie, c'est d'essayer de peut-être aller en urgence, aller expliquer avec des preuves concrètes, OK? Vous ne pouvez pas arriver là avec n'importe quoi, là. Donc, vous essayez d'expliquer à votre enfant, mais il ne veut pas, là. Il ne veut rien savoir, il ne veut pas aller là. Fait que, donc, vous faites quoi? Parce que vous ne savez plus quoi faire pour respecter l'ordonnance et que votre enfant, ben, en même temps, lui, est très en opposition. Fait que c'est un petit peu le conseil que je peux donner pour aujourd'hui. À part ça, ben, je vous souhaite de garder le courage très, très fort, puis de toujours garder l'espoir. Hein? Ça finit toujours par se régler. Je sais que des fois, c'est très, très long. Allez voir mes autres vidéos, ça peut vous aider énormément. Sur ça, ben, je vous souhaite une super belle fin de journée et on se revoit très bientôt. Merci, bye bye.